Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Face aux menaces d'une intervention armée des pays d'Afrique de l'Ouest, la junte militaire ayant pris le pouvoir au Niger le 27 juillet dernier ne montre aucun signe de faiblesse. L'ultimatum transmis aux putschistes par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exigeant un rétablissement de l'ordre constitutionnel sous peine d'intervention armée a expiré dimanche soir sans aucun effet. Près de 30 000 partisans du coup d'état militaire s'étaient rassemblés ce jour-là dans un stade de Niamey, arborant notamment des drapeaux russes et des portraits des nouveaux dirigeants. Nous voulons la libération totale du Niger. On est là pour notre pays. On est fatigué. On est fatigué. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 de la junte militaire, a pris la parole pour dénoncer ceux qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant du Niger. Les contours d'une possible intervention militaire avaient été définis vendredi dernier par les chefs d'état-major des 15 pays membres de la CEDEAO, auxquels s'étaient joints le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger qui constitue une grave menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Une position appuyée avec fermeté et détermination par Paris, dont les 1500 soldats postés dans ce pays du Sahel ont été priés de plier bagages. Mais craignant de voir la région plongée dans le chaos, plusieurs voix africaines ont rejeté ces derniers jours l'option militaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a estimé qu'une intervention serait une menace directe pour son pays, tandis que les sénateurs du Nigeria, pourtant membres de la CEDEAO, ont appelé leur président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. Le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger et eux aussi gouvernés par des militaires, ont de leur côté réaffirmé qu'une intervention militaire serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Pendant ce temps, les militaires nigériens renforcent leur pouvoir. Les putschistes ont annoncé lundi la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine. Alors que le président Bazoum est toujours séquestré dans sa résidence privée, le CEDEAO va se réunir jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire. En attendant, la diplomatie américaine s'est activée. Washington craint en effet de voir ses intérêts miniers mis à mal, notamment dans l'exploitation de l'uranium. We believe that the Houthis should step aside and allow President Bazoum to resume his duties. Using diplomacy to achieve this objective is our top priority. C'est Victoria Nuland, numéro 2 de la diplomatie américaine par intérim, qui s'est rendue au Niger lundi pour prendre part aux discussions. Elle dit avoir proposé au chef d'état-major Moussa Salahou Barmou de nombreuses options pour revenir à l'ordre constitutionnel, tout en ajoutant « Je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit. » Le spectre du groupe paramilitaire russe Wagner, déjà présent au Mali voisin, inquiète Washington. Les auteurs du coup d'État comprennent très bien les risques que fait courir à leur souveraineté une invitation de Wagner.